Maintenant, دابا c'est le retour. 24 heures sur 24. اسمعوا لينا فين ما كنتو 7 jours sur 7. في أكادير 91.8. Radio Mars, 100% sport et musique. Le buzz du jour, Franck Mathieu. Bonjour. Bonjour Franck, on t'applaudit sur C'est gentil, c'est très gentil. T'es en train d'applaudir. Surtout qu'en tennis, moi je suis pas terrible. En fait, ce que j'ai toujours préféré quand j'allais à Roland-Garros à la grande époque, c'était les petits fours. Les petits fours. Ouais. Il y en a ici aussi. Ah bon? Ils sont succulents. D'accord. Succulents. Et je me suis bien sustenté tout à l'heure avant les. Ça ne m'étonne pas. Non, mais tu sais que je suis pas un gros mangeur. J'en ai pris 2 ou 3. Non, tu es un gastronome. Voilà. Je suis un gastronome. Exactement. Oui. Ah, oui. Exactement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui buzz aujourd'hui? Attention, c'est un peu codé aujourd'hui, C'est-à-dire que là, on va s'adresser, en fait, à des gens qui auront peut-être un peu le décodeur. Mais j'espère que tu vas comprendre. Alors, qu'est-ce qui buzz aujourd'hui? Et franchement, aujourd'hui, c'est un feu d'artifice de buzz. Franchement, il pleut des buzz partout. D'abord, ça buzz sur nos réseaux sociaux avec celui dont on ne citera pas le nom. Attention. Qu'on surnommera le Bachelor. Le Bachelor, qui sort un livre et qui fait donc la tournée des médias étrangers. Bon, alors à part un 1er avril ou dans les fantasmes inavoués de quelques directeurs de publications certainement drogués de notre pays, on voit mal comment le Bachelor aurait pu être interrogé par un média marocain. Mais c'est pas grave. Le Bachelor, dont le nègre, oui, le nègre, alors n'y voyez pas là une démonstration de racisme primaire venant d'un odieux colonialiste, c'est-à-dire moi. Le nègre, je le rappelle, tu le sais Omar, ce n'est pas un gros mot, même si on aurait franchement pu en trouver un autre, c'est sûr. C'est l'expression qui désigne l'écrivain, souvent un journaliste au chômage avec plusieurs pensions alimentaires, qui écrit à la place de l'écrivain qui est en photo sur la pochette du livre. Voilà, lui c'est un nègre, même s'il est marocain. Je disais donc que le nègre du Bachelor connaît bien le paysage médiatique casablancais et c'est bien que ceux qu'il souhaite séduire, c'est-à-dire un nombre de Marocains comparable au total des 4x4 allemands qui commencent par K et qui finissent par Yen de Rabat, c'est beaucoup pour le concessionnaire que je salue ici, mais peu en termes d'influence politique, regardent et écoutent en majorité des médias étrangers. Et on a l'impression que le Maroc est plongé dans d'interminables questions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Chérie, est-ce que quelqu'un va à Paris pour acheter le livre du Bachelor ? Il faut le planquer à la douane. Passe-le avec une fausse couverture du dernier Tariq Ramadan. Non, ça c'est pas une bonne idée parce que le douanier risque de vouloir le garder. Mais chérie, ne t'inquiète pas, des pirates informatiques ont scanné les pages de ce brûlot et l'ont glissé négligemment sur la toile marocaine entre le premier épisode de la 4e saison de Game of Thrones et l'exemplaire e-book du dernier, lui, avec les photos sexy de Kate Moss. Conscient de la mission qui m'a été confiée sur Radio Mars, j'ai moi-même parcouru ce livre, oui, je l'avoue, car il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas succomber à la tentation. Mais ne comptez pas sur moi pour vous en dévoiler les bons mots, les phrases chocs. Je me suis en effet endormi sur la page 12. Dommage, j'aurais tellement voulu vous en parler aujourd'hui. Terminons cette chronique qui, elle, n'est pas écrite par un nègre. Ça m'arrangerait d'ailleurs, avec cette info politique en France. Vous savez que François Hollande a nommé les secrétaires d'État des sous-ministres pour clôturer son gouvernement. Et celui qui fait le buzz ce matin, c'est Harlem Désir. Quel joli nom, ex numéro 1 du PS. Je vous rappelle que le Parti socialiste en France, le parti du président de la République, s'est pris une grosse claque aux dernières élections municipales. Beaucoup de maires PS en France, ont été virés par la droite. C'est donc un très mauvais résultat à mettre à l'actif du patron du parti. On appelle ça le premier secrétaire en France. Harlem Désir. Dans la vie normale, si chère à François Hollande, un mec qui fait pas son boulot, à son travail, qui a de mauvais résultats, on le sanctionne, on le met dans un placard, on lui coupe les tickets resto, ou alors on le vire. Eh ben non, en France, avec un président normal, c'était le slogan de Hollande au début de son quinquennat, un mauvais qui a tout raté à la tête du PS, on le nomme secrétaire d'État aux affaires européennes, donc presque ministre avec une fonction très importante. C'est pas le Premier ministre qu'il fallait changer, c'est le DIRCOM de l'Élysée. Comment on fait pour expliquer à des citoyens qui sont sanctionnés tous les jours dans leur entreprise pour des mauvais résultats qu'à la tête de l'État français, c'est le contraire. Il serait peut-être temps que Hollande retourne dans Paris Match avec Julie Gaillet et peut-être le Bachelor d'ailleurs. Allez, à demain. À demain.